Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Erki Adibaïb et dans cet épisode, nous allons parler SEO avec Virgile Partouche, directeur SXO chez Wamiz. Bonjour Virgile, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Je vais te poser quelques questions, comme ça tu pourras nous parler de ton univers, le SEO, nous parler de ton métier et voilà, et on va essayer de rentrer dans plein de petits détails. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Arca, je m'appelle Virgile Partouche. Je suis responsable SXO chez Wamiz depuis le 10 novembre. Le SXO, c'est quoi? C'est un mélange du X et de SEO, Search Experience Optimization. C'est Wamiz, c'est un groupe qui appartient depuis peu à Nestlé et on fait un peu 10 millions de VU par mois. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel, les études que tu as fait avant de commencer, de rentrer dans la vie professionnelle? Alors ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors je suis dans le game depuis plus de 20 ans. J'avais commencé avec des sites, je sais pas si tu te souviens, mais tout ce qui était vérification de liens Imul et Idonket 2000. J'avais des sites perso quand j'étais plus jeune, avant de rentrer faire des études. Je trouvais ça cool de faire du SEO, d'avoir du trafic gratuit pour le coup, avec peu d'efforts, parce qu'au début le SEO t'étais un peu un magicien. Après j'ai eu des expériences assez courtes mais enrichissantes, comme de l'intérim, et je suis devenu après en 2005 responsable SEO chez la centrale.fr. Tous les sites à l'époque n'avaient pas de site déjà toutes les marques n'avaient pas de site, et en plus il manquait des SEO, donc j'ai pris le poste assez simplement et naturellement, avec des super résultats, comme je te disais. Parce qu'au début, le SEO, c'était très très simple. Tu mettais des bons mots-clés au bon endroit et t'étais super bien positionné. Et après 3 ans, j'ai eu envie de vivre autre chose. Je suis parti vivre à La Réunion pendant 2 ans et je suis devenu consultant SEO. Et j'ai créé un site média et j'en ai vécu pendant 8 ans. Après, je suis rejoint Rue du Commerce en 2016. Là où j'ai été responsable trafic, puis responsable SXO, là où on a eu la chance de se croiser. C'était hyper enrichissant aussi, parce que là, pour le coup, c'était du e-commerce. J'avais fait de la petite annonce du média, j'ai pas fait de e-commerce. Il y avait une pression différente. C'était day to day. C'était un peu mission commando, le e-commerce, surtout chez Ruduco. Et ouais, j'ai un parcours, j'ai fait un BTS informatique de gestion option développeur. Et après, j'ai fait une 3e année de développement web dédié. Alors, assez classique, il y a 20 ans, il y avait 2 classes de BTS sur Paris, dédié à l'informatique. Peux-tu nous expliquer ton métier, ce qui te plaît, je veux dire au quotidien, ce que tu fais? Alors mon métier, c'est ça, c'est pas ça simple à la base. Tu me donnes un site et je dois le faire progresser le plus possible sur Google. Alors c'est ça dans les faits. Alors je dis Google, normalement c'est tous les moteurs de recherche. Bon, le problème c'est que Google a 93% de part de marché. Comme je te disais tout à l'heure, c'est hyper simple. Il y a 10 ans, tu modifiais quelques balises, tu mettais des mots-clés au bon endroit et t'étais très très bon. Et depuis, Google a changé son algo, les règles de son algo. Ça devient un peu plus compliqué. Il faut vraiment penser à l'utilisateur, même s'il y a des choses techniques. Après, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que tu touches à tout maintenant. Pour le coup, tu vois, je suis devenu responsable de SXO. Je fais pas seulement du SEO, c'est aussi donc penser à l'utilisateur, à l'UX. Et j'ai ce côté aussi casquette avec l'analytics, ou comment tu analyses ce qui s'est passé sur un site. Ouais, ce côté touche à tout, j'aime bien. Et si on parle de ton entreprise d'aujourd'hui, si tu pouvais nous donner par exemple une semaine type, quelques actions que tu fais au quotidien. Alors, mon entreprise Wamiz là a été créée une 10aine d'années. On est spécialiste sur les animaux domestiques. Et une semaine type chez Wamiz, ça va être assez simple. C'est riche. Pourquoi c'est riche? Parce que je suis le seul à faire du SEO dans cette société. Alors on n'est pas beaucoup, on est 35, mais on a quand même 7 sites, un français et 6 sites internationaux. Donc je passe pas mal de temps avec chaque chef de pays à donner des guidelines et à analyser. J'essaye en tout cas d'analyser le trafic. C'est vrai que j'ai pas trop le temps. J'ai fait pas mal de dashboards aussi qui manquaient. Ouais, c'est un peu organisé et ouais, faire des plans d'action pour améliorer tout ça. On a un gros sujet migration aussi parce qu'on change de hosting bientôt pour le .com. Là, c'est plutôt un plan de migration qu'on prépare. Je te remercie. Donc ouais, tu nous as parlé de tes missions, de ta journée type. Est-ce que tu peux nous donner par exemple tous les outils que tu utilises, les outils les plus réputés sur le marché? Alors moi, j'utilise naturellement pas mal d'outils qui viennent de chez Google, comme Google Analytics pour mesurer, la Search Console qui est un outil que Google donne à disposition gratuitement pour analyser ce qui vient de Google directement. Il y a aussi Data Studio qui est l'outil de dashboarding de Google, qui est gratuit et qui est simple à mettre en place. Et après, dans les outils, on va dire tiers, il y a SEMrush, Ahref, et tout ce qui est un peu analyse UX, Content Square et Hotjar. Quand t'as pas trop de moyens, Hotjar c'est plus accessible.
Et c'est bien d'avoir des outils aussi pour analyser le comportement utilisateur sur le site. Concernant ton métier, pourrais-tu me dire les différences principales que tu vois entre ce que tu fais dans l'entreprise actuelle et les entreprises précédentes? Alors, WAMI, c'est un peu particulier parce que c'est la passion. On est dans un domaine de passionnés, protection animale, l'animal en général domestique. On a des gens qui sont vraiment investis. Auparavant, je vais pas critiquer le e-commerce qui m'a apporté beaucoup, mais on essayait de vendre de plus en plus de produits tous les jours, un maximum, sans penser aux conséquences, je vais dire, même sur sur le RSE au global, hein, on essayait de vendre un max. C'était un peu l'objectif, c'était la vente, c'était la commande qui prédominait. Là, aujourd'hui, c'est plus le bien-être animal, c'est quel type de conseil on va donner, il faut que ce soit quali, on prend plus le temps, en fait. Et ça, c'est une donnée dans le média où tu prends plus le temps que dans l'e-commerce où c'est la course, tous les jours, c'est la course, faut analyser, il y a eu -10, qu'est-ce qu'on fait, plan d'action. Non, faut prendre du temps, non, on n'a pas le temps, ok. Donc ouais, c'est la grande différence, quoi. Voilà, maintenant qu'on a eu le plaisir d'écouter ton parcours professionnel, de savoir à quoi ressemble le métier, je voulais qu'on revienne sur le terme SEO. Ouais. Si tu pouvais nous expliquer le terme pour des gens qui ne s'y connaissent pas encore. Alors, vraiment, le SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est l'optimisation des moteurs de recherche. Vraiment simplement, c'est l'amélioration du positionnement d'un site sur Google. Alors, sur les moteurs de recherche, mais bien sûr Google. Hein. Et tu as des critères, en fait. Tu as 3 grands piliers dans le SEO. Tu as la popularité, qui va être le nombre de backlinks que tu as. Après, il va y avoir les optimisations que tu fais sur ton site. Il y a certaines balises que tu dois ajouter, du strong. Après, c'est un peu dépassé. Le H1, le type de tapage, c'est important que ton mot-clé principal soit dans le H1. Et enfin, tout ce qui est technique. Aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir un site rapide. Il faut pas qu'il y ait des freins pour quand Google vient avec son Googlebot à être bloqué par des pages qui sont pas indexées, qui sont hyper importantes, la lenteur, etc. Donc voilà, c'est un peu un mélange, un mix de tout ça et pour améliorer le positionnement sur Google. Après, c'est pas une fin en soi d'améliorer le positionnement sur Google. Il faut vraiment qu'il y ait un site pensé pour l'utilisateur. Voilà. Sinon, l'utilisateur va venir une fois, il reviendra pas. Donc, par exemple, si tu réalises une campagne SEO, donc je voulais savoir, par exemple, sous combien de temps les résultats arrivaient et comment ça se passait. J'ai aussi entendu parler du fait que Google pénalise des entreprises dans certains cas. Comment ça se passe? À quoi cela est dû? Alors, sur la deuxième partie de ta question, sur les pénalités Google, quand tu vas trop loin dans l'optimisation de ton site, maintenant il y a des guidelines. Google te dit un peu ce qu'il faut pas faire. Ça reste beaucoup de théorie parce que tu as le droit de sortir un peu de ce cadre. Il y a différents types de pénalités. Tu as les pénalités algorithmiques, environ 1200 updates par an de la part de Google, avec 2-3 gros updates qu'on appelle des core updates. Et là, ça rebat un peu les cartes avec des nouveaux critères ou des changements dans les réglages. Tu vas être sanctionné si tu es suroptimisé, si tous tes liens ils sont parfaitement optimisés avec le keyword qu'il fallait, s'il y en a trop. Et surtout, après, tu as des pénalités manuelles qui sont beaucoup plus gênantes. C'est par exemple, tu as acheté des liens, tu as dénoncé, Google te sanctionne manuellement, donc tu as le plaisir de recevoir une lettre de la part de Google. Et je peux te dire que tu pleures. Et là, ton trafic est divisé par 2, 3 du jour au lendemain, quoi. Après, sur les critères, sur quand tu réalises une campagne SEO, les résultats qui arrivent au bout de combien de temps, ça va dépendre. Ça dépend vraiment parce que normalement le SEO maintenant, c'est plus ça va et plus c'est du long terme parce que tu penses à l'utilisateur, donc tu dois faire des modifications qui sont faites, qui vont pas avoir des résultats du jour au lendemain. Quand tu gommes des vraies erreurs, des grosses erreurs, imaginons l'IT a désindexé un type de page, là tu t'en rends compte. Là tu dis bah non, il faut l'indexer, tu disais à Google de pas la prendre en compte. Là tu peux avoir des résultats très très rapides parce que Google passe tous les jours sur ton site, il peut voir jusqu'à 5 millions de pages par jour, ce qui était le cas pour du commerce. Mais en règle générale, maintenant le SEO c'est du long terme. Moyen long terme. Et je voulais savoir justement, comme tu travaillais sur le SEO au service marketing, comment ça se passait au quotidien avec les autres services? Est-ce qu'ils comprenaient vraiment ton métier? Est-ce qu'ils comprenaient justement le fait que ce soit moyen, long terme et pas seulement que du court terme? Parce que j'imagine très bien que c'est un peu compliqué à comprendre quand tu n'es pas du métier. Non, c'est clair, tu as tout à fait raison, Arca. Là, ça passait par des points en fait réguliers avec les métiers où on leur expliquait, on les formait, même certains s'ils avaient besoin. Mais clairement, ça passe par la communication. Typiquement chez WAMI, je fais des points avec les chefs de pays 1 fois par semaine, 1 heure,
où on échange sur les besoins SEO et sur la to-do qu'on peut faire, des actions qu'on va tester. Être vraiment en mode test and learn, c'est hyper important parce que, comme je te disais, tu as des guidelines. Mais si tu les suis, tu seras bien noté aux yeux de Google, mais ça sera pas assez, en fait, parce que ils préfèrent, ils sont trop durs. En fait, il y a des choses qui sont un peu bateaux et qui fonctionnent pas vraiment. Donc non, c'est vraiment passer du temps à expliquer. Ça peut passer par la formation, des points réguliers. Et oui, c'est plus ou moins compris, ouais. Surtout dans l'e-commerce, pas forcément compris, mais en règle générale, ouais. Bon, j'ai entendu parler qu'il allait y avoir un petit peu de mouvement sur 2021, que Google avait annoncé pas mal de choses. Donc, je voulais avoir ton opinion d'expert, savoir ce que t'en penses. Normalement, ça doit être logique, mais est-ce que tu trouves que c'est logique? Est-ce que ça va être compliqué à mettre en place? Ouais, alors, comme je te disais tout à l'heure, Google fait des core updates, c'est-à-dire les grosses mises à jour 2 à 3 par an en règle générale. Cette année, on a le droit en avril-mai à un Core Web Vitals pour un critère UX. Et tournée utilisateur, on avait eu des updates qui étaient côté perf serveur, là ça va être côté ressenti utilisateur avec 3 critères. Google va instaurer un web plus propre, plus rapide. Après lui, il a des enjeux. S'il économise de la bande passante, c'est des milliards qu'il économise aussi. Et au-delà de ça, Google, ces dernières années, n'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur d'intention de recherche. Il essaie de donner la réponse le plus tôt possible. Clairement, c'est plus un partenaire comme ça a pu être au cas auparavant, il y a quelques années. Aujourd'hui, il cherche à avoir une rétention de l'utilisateur. Ces updates, t'es toujours obligé d'optimiser ton site quand il annonce quelque chose. Ça demande plus ou moins d'efforts. Là, ça demandait côté tech, ça demandait pas mal d'efforts d'améliorer les pair serveurs, les choses comme ça. Après, il a annoncé il y a très peu de temps qu'il n'y aurait pas d'impact. Il favoriserait plutôt ceux qui sont en avance plutôt que sanctionnés. Normalement, il devrait pas y avoir de casse en mai 2021. C'est le bon moment pour prendre de l'avance, tu vois. Si t'as vraiment bien travaillé tes perfs côté utilisateur, normalement tu peux être récompensé. Après, quand Google récompense, c'est rarement des super cadeaux, quoi. Ça rappelle un peu le HTTPS. Quand tu passais un HTTPS en premier, t'avais un petit bonus, mais c'était pas foufou, quoi. Ok, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Je voulais aussi savoir, dans le cadre de ton rôle, comment tu fais pour rester au courant de tout ce qui se passe? Alors, écoute, je fais de la veille. Il n'y a pas d'autres secrets. Je me fais des alertes Google aussi pour pas louper d'update Google. Je me suis créé une alerte Google, alerte update SEO. Comme ça, je reçois dès qu'on commence à en parler. Il y a des comptes Twitter à suivre de gourou SEO. Et tu vois, c'est un peu un temps que je réserve le matin quand je commence à voir les chiffres, les choses comme ça. Et je me prends aussi un temps, franchement, quasiment tous les matins à lire ce qui se passe. Voilà. Je prends le temps, je vérifie mes alertes, je vérifie s'il n'y a pas eu des news, des choses comme ça sur des types hyper connus. Et plutôt des sources anglaises parce que tu as des sites français qui sont connus mais qui traduisent en fait ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Donc c'est de la veille, Et test and learn, mais après ça c'est plus sur le long terme, mais vraiment pour rester à niveau, c'est vraiment tu prends de la veille, tu fais de la veille et après tu testes, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des idées ou des noms de sites que tu surveilles, que tu lis au quotidien, qui sont intéressants dans ce domaine? Ouais, bien sûr. Je me suis inscrit à une newsletter de BDM, le blog du modérateur, qui est très bien foutu. Alors je parlais pas de site français, mais lui est très bien. Et il y a tout ce qui est les sites anglo-saxons en référence SEO comme Moz SEO et Search Engine Land, et la newsletter BDM pour avoir des idées même sur les outils et choses comme ça. Pour ceux qui veulent s'orienter vers le SEO, pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir, les compétences indispensables, ou aussi quels conseils tu peux leur donner pour aller vers cette profession? Et tu peux rentrer dans le détail de comment toi tu recrutes, etc. Okay. Donne-nous plein de tips. Franchement, sur les tips, il y a deux familles de SEO. Il y a plus les SEO qui vont être techniques, qui ont un background un peu dev comme moi, parce que moi j'ai une formation de développeur, même si je le suis plus. Et t'as les SEO un peu plus rédactionnels, qui jouent sur la sémantique. Aujourd'hui, la tendance irait quand même sur des nouveaux SEO, SXO qui ont un côté UX, un peu data. Ouais, il y a plusieurs familles. Et après, le trait commun, c'est quand même d'être touche à tout. Tu dois toujours, c'est un peu fatigant quelquefois, mais justement, tu me parlais de la veille, tu dois toujours être en veille permanente et toujours tester. Alors, c'est un côté excitant, parce que tu vas chercher du trafic normalement additionnel, et t'as quand même la pression des chiffres au quotidien. Et ouais, les profils, faut être bon un peu partout, quoi. Là, c'est un profil un peu touche à tout.
Moi, quand j'aime bien recruter des profils un peu agence, parce que ils ont eu la pression des clients, des choses comme ça, et je sais qu'ils sont rodés. Euh, et j'aime bien, ouais, parce qu'ils sont complets, quoi. Un profil complet avant avoir une star sur un domaine, ça m'intéresse pas trop. Je préfère un profil vraiment bosseur. Tu vois, ça marche pas en coup de boost du jour au lendemain. Quelqu'un de stable et complet et touche à tout et curieux, quoi. Et pour les qualités, tu verrais quel type de personne avec quel type de caractère ou... Alors moi, dans les équipes, j'ai eu un peu tous les caractères. J'ai eu de la personne hyper timide, réservée, l'inverse. Après, souvent, quand même, le SEO est quelqu'un d'assez introverti. Après, il faut pas faire de généralité. Franchement, il n'y a pas de profil type humain. C'est vraiment, moi, c'est d'abord un mec qui est capable de bosser sur le long terme et qui est régulier et complet, qui peut être capable de comprendre ce qui se passe dans le business, capable de comprendre ce qui se passe en UX. Ok, merci pour ces infos super intéressantes. Est-ce que tu peux nous donner un peu des infos sur les salaires types dans ce métier-là? En gros, je sais pas si tu as les données, mais vraiment une fourchette, juste pour savoir. Ouais, après, bah, ça dépend. Quand tu commences, t'es assez junior, tu commences entre 30, 40K, si t'as bien négocié. C'est assez simple avec un peu d'expérience d'arriver à des postes à 40, 50K. Et après, t'as des bons SEO qui sont seniors. Ça peut monter à 60, 70K. Après, c'est avec de l'expérience, mais oui, une fourchette moyenne d'un SEO manager senior, t'es entre 40 et 50. Ouais. Ok, merci pour cette petite info qui pourra intéresser certains. Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous donner? Non, écoute, c'était avec plaisir et hyper enrichissant. Merci pour ce moment, Arca. Bah, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps parce que je sais que tu as un planning super chargé. Et merci pour toutes tes réponses, toutes les infos sur le SEO. Donc, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde et ça intéressera beaucoup de monde. Bon, bah super.